Sur la crise sanitaire, le recul manque pour apprécier toutes les conséquences d'un événement massif, inattendu et incalculable. Il ne fait pas de doute que nous aurons à revenir dans les prochains mois sur ses implications économiques et sociales, mais aussi organisationnelles, humaines et managériales. À ce stade, le baromètre essaie de tirer quelques enseignements ou interrogations pour l'immédiat, le court et le plus long terme. Soumises à un stress sans précédent, les organisations d'assurance ont encaissé le choc et délivré sans discontinuer l'essentiel de leurs services. Grâce à leur transformation digitale, elles n'ont généralement pas été prises de court pour conjuguer distanciation physique avec proximité sociale et humaine. À l'aide des outils numériques, leurs salariés ont très majoritairement poursuivi leurs activités depuis chez eux, sans avoir à connaître pour l'immense majorité le chômage technique. Si la continuité de l'activité a pu être assurée, les conséquences de la crise se feront inévitablement sentir dans les mois et années qui viennent. Alors que les autorités font flèche de tout bois pour que la récession ne devienne pas une dépression, sans doute nous estimerons-nous heureux si l'impact sur les marchés et donc l'emploi de l'assurance se limite à celui de la dernière crise financière. À l'époque, le décrochage des embauches en CDI avait été compensé par un recours accru au CDD et à l'alternance, avant un retour progressif à la normale. Surtout, l'effectif global s'était maintenu, à la différence d'autres secteurs économiques. Pour l'instant, c'est dans le recours massif au télétravail que l'adaptation à la crise du Covid aura été la plus spectaculaire. Comme ces chiffres du ROMA 2019 l'illustrent, la percée du télétravail nous apparaît rétrospectivement relativement modeste. Même si ces chiffres sont certainement sous-estimés, moins d'un salarié sur 6 était concerné par cette activité à raison d'un jour en moyenne par semaine. Cette pratique était 4 fois plus répandue chez les cadres que chez les non-cadres. On relevait également de très grandes différences entre les métiers qui recouraient le plus au télétravail, à droite sur ce graphique, et ceux qui l'utilisaient le moins sur la partie gauche. Quelques heures auront suffi pour qu'un dispositif pensé pour un usage ponctuel, effectivement utilisé par une minorité de salariés essentiellement cadres, devienne pendant plusieurs mois la norme du travail quotidien pour tous les métiers et niveaux de qualification de l'entreprise. Sans doute, dans quelques mois, discernera-t-on mieux les changements irréversibles de la période dans le contenu et les relations du travail, notamment managériales. Alors fera-t-on certainement le constat que dans l'assurance comme ailleurs, le Covid aura été un puissant accélérateur de la transformation digitale.